Bon, la map a pas énormément changé, il n'y a pas de détails flagrants sur ces parties-là, là. Je me souviens même plus à quoi correspondent ces parenthèses cachées, là. Ou ces trucs-là. Donc on va pouvoir aller lire le jour 25, le tout dernier. Alors, en général, spoiler alerte, le dernier se fait en une partie, et après, vu qu'on a déjà 49 étoiles, en fait, il y a la 50e qui tombe magiquement, on sait pas trop d'où. Ça se passe souvent comme ça. Du moins, ça, je l'ai toujours vu se passer comme ça. Du coup, jour 25, plein d'air chaud. Alors que l'expédition atteint finalement le point d'extraction, il y a plusieurs gros ballons dirigeables qui... pas forcément ballons dirigeables, mais montgolfières, pardon. Qui drift down, qui dérivent vers vous. Donc, à votre rencontre. On est bien d'accord que c'est des montgolfières. Il y en a qui s'amusent à faire des formes rigolotes. Ah, il est magnifique celui-là. Il y en a qui font des trucs sympas quand même. Il n'est pas trivial, mais il n'est pas trop dur non plus. En général, les jours 25, c'est pas les plus durs. Mention spéciale quand même pour le jour 25 de l'année 2019, hein, qui me tient encore en haleine. Qui est pas très compliqué, mais qui est basé sur des assumptions des jours précédents, qui fait que ça pique un peu. On n'en a pas eu d'ailleurs cette année. On n'a pas eu de trucs qui se reposaient sur des trucs d'un autre jour. Ce que moi je préfère, parce que ça permet de rendre les exercices un peu plus indépendants. Mais après, le 2019 avec Lint Code était assez rigolo. Pardon. Assez rigolo, il y avait un fil rouge un peu sympa. Ok. Les équipages commencent à décharger rapidement l'équipement des ballons qu'ils ont apporté. Donc il y a plein de kits pour les ballons, pour les montgolfières, des conteneurs à essence, des réservoirs quoi, et une machine pour chauffer le fuel. 2019, j'ai fini le 18 hier. Pas mal. Moi, il me manque du coup le dernier du 2019 et celui qu'on est en train de faire en Rust avec Jean-Marie là. Ça avance doucement, je crois qu'on a fait les 13 premiers, c'est pas mal. Je crois que c'est le 2016. Alors, les burners, en gros, les machines qui crament le fuel, c'est une nouvelle addition au processus. Quand cette montagne était un volcan, la température ambiante était plus raisonnable. Maintenant, elle est tellement froide que l'essence ne marchera pas du tout, à moins de la réchauffer auparavant. T'as 2 fois plus d'étoiles que moi, pas mal. Ouais, je suis pas loin de les avoir toutes, hein, au final. Il va m'en manquer... si on fait ces deux-là, il m'en manquera 26. Donc ces deux-là, et les 24 là. Les 24 là, elles sont en cours. En cours de résolution. Je compte bien arriver aux 400 d'ici au début de l'année prochaine, en fait. C'est un peu mon objectif, là. Je vais me les faire tranquillement. Avec un rythme un peu moins effréné que ces derniers temps, mais j'ai bien envie d'avoir les 400. Donc les elfes, apparemment, on fait une tentative pour faire... To make the new machine feel welcome, pour faire en sorte que la nouvelle machine se sente bien accueillie, c'est bizarre. Mais ils ont déjà attaché une paire d'yeux. Les googly eyes, c'est les yeux qu'on peut attacher partout, les 2 pastilles. Il doit y avoir des exemples, ouais, c'est ça. Ça rend bien sur un marteau, c'est pas mal. On peut en mettre un peu partout. Il y a des gens qui s'amusent à en mettre un peu partout. C'est rigolo. Et ils ont du coup commencé à l'appeler Bob. Pour réchauffer le combustible, Bob a besoin de connaître le montant total d'essence qu'il va devoir traiter auparavant pour qu'il puisse correctement calibrer combien de chaleur il doit délivrer et à quelle cadence. Ce montant est simplement la somme des besoins en fuel
de tous les de toutes les montgolfières. Et ces besoins en fuel sont même listés clairement sur le côté de chaque montgolfière, de chaque burner de montgolfière. Vous assumez que les elfes n'auront aucun problème à additionner quelques nombres. Et... How about to go back to figuring out which balloon is yours? Donc l'idée c'est de retrouver quel est notre ballon. Donc voilà, on commence à se dire en gros qu'ils vont, qu'ils vont se débrouiller tout seuls. Et que nous on va pouvoir aller essayer de chercher quel est notre ballon. Mais à ce moment-là on nous tape sur l'épaule. Apparemment les besoins en fuel utilisent des nombres écrits dans un format que les elfes ne reconnaissent pas. Prévisiblement, enfin, de manière prévisible, ils aimeraient bien votre aide pour les déchiffrer. Alors, vous faites une liste de tous les besoins en fuel, qui est notre entrée de puzzle, mais on ne reconnaît pas le format des nombres non plus. Par exemple... Oh, le bazar. Donc, ça va être probablement notre sample. Alors, on va committer tout ça. Ça, c'était le day 24. Et on va attaquer le day 25. Donc, le day 25, on va avoir besoin de notre fichier new file day 25 sample.txt dans lequel je vais coller ce que je viens de copier. Et je vais préparer le day 25 pour y mettre le contenu de notre input. Donc, heureusement, Bob a une étiquette avec le numéro de téléphone du support. Du coup, on les appelle pour demander un peu leur aide. Oui, c'est vrai. Fournissez juste le montant de fuel au... Oh, pour plus d'un seul burner, pas de problème. Vous avez juste besoin d'additionner ensemble notre numéral analog fuel units ou special numéral analog fuel units. Special numéral analog fuel units. Ça fait quoi? SNAFU. Je ne sais pas ce que ça fait. Donc en gros ils ont mis un brevet et ils attendent de recevoir le brevet. Ils sont bien meilleurs que les nombres normaux pour... Vous mentionnez qu'il fait un petit peu froid par ici. Et vous demandez s'ils peuvent continuer. Ok, notre numéral analog fuel units spécial là, le SNAFU, pour faire court, c'est des sortes de nombres normaux. Vous savez comment... Oh là là. En commençant par la droite, les nombres normaux en chiffre des unités, chiffre des dizaines, des centaines, et ainsi de suite. Où le chiffre à chaque place te dit combien de cette valeur tu as. Le SNAFU marche de la même façon, sauf qu'il utilise des puissances de 5 à la place des puissances de 10. Ok, donc c'est du base 5. En commençant de la droite, vous avez le chiffre des unités, un chiffre des 5, un chiffre des 25, un chiffre des 125, ainsi de suite. C'est aussi simple que ça. Vous demandez pourquoi certains nombres ressemblent à des tirets ou des égales à la place de chiffres. Vous savez, j'ai jamais demandé aux ingénieurs pourquoi ils ont fait ça. À la place d'utiliser des chiffres de 4 à 0, les chiffres c'est 2, 1, 0, moins et double moins, qui s'écrit égal. Donc, moins ça vaut moins 1. Et double moins ça vaut moins 2. D'accord, donc on a 2, 1, 0, moins 1, moins 2.
Du coup, étant donné que 10 en nombre normaux, c'est 2, 5 et pas de 1. Ok. Donc ça s'écrivrait 2, 0. Ouais, c'est ça. Étant donné que 8 en nombre normaux, c'est 2 puissance 5 moins 2, on l'écrirait 2 égale. Vous pouvez le faire dans l'autre sens aussi. Si vous prenez le nombre 2 égale moins 0, 1, ça veut dire 2 à la 625, à la place des 625, égale en 125, donc c'est moins 125, blablabla, blablabla, ça fait 976. Je vois ici que vous êtes connecté avec notre service premium. Du coup, je vais vous transmettre notre brochure sur les SNAFU. Est-ce que vous avez besoin de quelque chose d'autre? C'est un peu... il est un peu compliqué pas comme exo, mais comme énoncé. Vous demandez si le fuel marchera dans de telles températures. Attendez, à quel point est-ce qu'il fait froid? Il n'y a aucun moyen pour que le combustible, ou n'importe quel combustible, marche dans ces conditions. Il n'y a que quelques endroits dans le... Vous avez dit où déjà? À ce moment-là, vous remarquez que l'un des elfes a réussi à tirer quelques gouttes d'un flocon de neige, d'un conteneur en forme de flocon de neige, dans l'un des fuel tanks. À remercier... remercier le représentant du support pour leur temps et à déconnecter l'appel. La brochure SNAFU contient quelques autres exemples de nombres décimaux normaux et de leur représentation en SNAFU. Alors, basé sur ce processus, les nombres SNAFU dans l'exemple ci-dessus peuvent être convertis en nombres décimaux comme suit. En décimale, la somme de ces nombres est de 4890. Alors que vous continuez à rentrer ce nombre sur la console de Bob, vous découvrez que certains boutons auxquels vous vous attendiez sont manquants. À la place, vous avez juste des boutons labellés égal, moins, 0, 1 et 2. Bob a besoin de la valeur d'entrée exprimée sous la forme d'un nombre SNAFU, pas en décimale. Aïe. Ok, donc il faut qu'on fasse la conversion dans les deux sens. Waouh. Ok. Ok. Ça va être funky. Ça va être funky. Il y a un sens qui est assez facile. Le SNAFU vers décimal, pour moi c'est assez facile. Le décimal vers SNAFU, il va falloir réfléchir un peu. Mais j'aime bien l'idée. On va probablement commencer par le côté simple, hein, et on fera le côté un peu plus compliqué après. On va refaire, comme on avait fait vers le début là, des jeux de test paramétrés. Le A étoile, c'est 1000 fois plus dur? J'irai pas... Alors, c'est 1000 fois plus dur si tu dois l'inventer. Après, le A étoile, il a quand même été pas mal théorisé, donc c'est assez facile de retomber sur un truc... Donc, je vire la part 2 là, parce que j'y crois pas du tout qu'il y aura une part 2. Et par contre, je voulais aller voir, je crois que c'était jour 3 ou un truc comme ça, que j'avais mes tests paramétrés. On va copier le bloc compagnon. On va aller coller un bloc compagnon ici. On va fermer. Et ça va être... Conversions, on va l'appeler.
Non, j'ai pas copié ce que je voulais, c'était ça. On peut faire un chiffre. On a quoi? On a 1, 2, 3. On va voir un pattern assez vite. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, il va jusqu'à 10. 6. 7, 8, 9, 10. Non, c'est pas une bonne idée. Je vais copier celle du dessus. 7, 8, 9, 10, 15, 20, 2022, 1, 2, 3, 4, 5. Et le plus compliqué. Je pense qu'à chaque fois, je vais les copier-coller en passant. Bon, c'est pas la partie la plus intéressante de faire du copier-coller, je vous l'accorde. Je suis désolé. Hop, le 1, 2, 3, 4, 5, il va là. « 2022 ». Il va là. Donc là on a 20, 20 c'est 1 moins 0. 15 c'est 1 égale 0. C'est 2 0. « 9, 8, 7. Là, il manque une virgule. Donc on a dit que 1 c'était 1, 2 c'était 2. C'est là que ça se corse. 3 c'est 1 égal. Ça fait 5 moins 2. 4 c'est 5 moins 1. 5 ben, c'est 1, 0. 1, 1. 1, 2. Probablement 2 égale et 2 moins. Ok. Ah, ça va être du day 25. Day 25. Mais il faut surtout que je fasse should convert dans le bon sens, dans un sens et dans l'autre. Donc ça sera le résultat du part 1. Ça sera le part 2 qu'on n'a pas du tout fait encore. Et du coup, on va rajouter un test paramétré, comme dans le jour 3, donc on disait, je crois que j'ai oublié, j'ai affiché le truc juste avant, donc on va revenir dessus. Et on va rajouter un truc qui va ressembler à ça, un test paramétré, dans notre day 25. Un truc comme ça. Allez, should convert snafu to décimal. Et on va avoir la même chose avec un should convert décimal to snafu. Ok, donc ça c'est du day 25 test et il s'appelle conversions. On va copier-coller l'autre là-haut, paf. Donc en fait, d'un côté on aura les decimals et de l'autre côté on aura le snafu. Et on va avoir la même chose juste en dessous. Donc ici c'est un int. Et de l'autre côté c'est un string. Ok. Should convert 0 to. Donc
là, on va du snafu vers le décimal. Donc c'est should convert 1 to 0. Et 0 to 1. Should convert 0 to 1. Should convert decimal to snafu. Snafu to decimal. Ça me paraît pas mal. Et donc là, ce qu'on veut ici... On veut le snafu. Et on va faire un day25.to snafu du decimal. Et ici, day25.to decimal de snafu. Et donc ici, on veut retourner le decimal. Ok. Donc, tout ce qu'il nous reste à faire. J'ai pas rempli mon fichier de ressources. On le fera après parce que pour l'instant on s'en fiche. Donc on va créer notre fichier Kotlin qu'on va appeler day25. Ok, on est pas mal. On va revenir dans notre test. On va créer la méthode toSnafu qui prend un décimal et qui retourne un string. On va créer la méthode toDecimal qui prend un snafu et qui retourne un décimal. Et tant qu'on y est, on va créer la fonction part1 qui prend des lignes qui sont des strings et qui va retourner un int. Ou pas, on verra. Je pense qu'elle va retourner un string en fait, celle-là. Et si je fais ça, du coup, il faut que j'assert equals chaîne vide plutôt. Simple input, lui, qu'est-ce qui lui va pas? C'est un string aussi. Et on n'a pas le cas d'exemple en fait. Si. Donc on devrait retourner ça. Ok, donc là on a tous nos jeux de test, avec un joli test paramétré. Et donc si je lance mon day25, tous mes tests qui pètent parce que j'ai pas implémenté les méthodes, mais ça c'est normal. Jusqu'ici tout va bien. Alors should find shortest path par contre non. Ok. Et là, on a nos deux tests paramétrés. On va commencer par se contenter de faire cela. Donc, comment on va faire ça? Je réfléchis. Est-ce qu'on commence par le decimal to snafu ou le snafu to decimal? Je pense que le plus simple, c'est de commencer par le snafu. Alors, si on fait snafu, point. Alors, le problème du chars, c'est que... On va faire autre chose. On va prendre les indices.reversed. Donc, je prends les... Est-ce que je les veux vraiment inverser? On s'en fout en fait. Je sais pas, il y a plein de façons de le faire, mais... On va faire un var decimal égale 0. Et on va return le decimal. When, on va prendre le snafu de i là. Et on va faire les différents cas. Donc on va voir un. Bon, c'est pas joli comme je le fais, mais ça devrait marcher.
Moins 2, moins 1. Si on a un 0, alors on va retourner 0. Si on a un 1, ou alors on fait else. Snafu de i.int. Ah non. Je vais continuer comme ça parce que c'est moins chiant. Je m'expliquerai juste après de else. Je fais bête et méchant, hein. Je vais appeler ça digit. Et on va pouvoir faire décimal plus égal à... Donc c'est 5 puissance snafu.length moins i. Ah, il n'y a pas po. On n'a pas la puissance. C'est moche. On doit avoir po. Même pas. Il prend que des doubles. Ça me paraît bizarre. C'est moche. C'est pas très joli. Après, je pourrais faire des doubles partout, dans l'idée, mais... Mais je veux pas. Oh, je veux au pire des longues, en fait. Peut-être on aura besoin, on verra, c'est pas sûr. Et je voudrais pas... Ça me paraît bizarre, hein. Kotlin... int power... Exponent operator, c'est ça que je cherche. Hein. Lot and double, mais je veux pas. Ouais, je pense qu'on va faire ça. On va pas s'emmerder. Du coup, si on fait ça, en fait, on a rajouté un opérateur étoile-étoile, donc je peux le faire comme ça maintenant. Normalement. Non, ça lui va pas. Il faut un point. Ça me paraît bizarre. Ouais, il le voit pas. Normalement, s'il est infixe, ça devrait marcher. De int vers int. Non. Qu'est-ce qui lui va pas? C'est que je suis obligé de le préciser entre cotes, c'est ça? C'est pas joli si jamais. Ouais, c'est ça. Bon, c'est pas fou. Ça fait le taf. C'est pas fou. Donc il y a plein de façons de le faire. Ça me va. C'est faux qu'elle ait jamais utilisé, j'utilise ici. Ok, donc si je relance mes tests, est-ce que ça marche au moins pour ça, là? Pas du tout.
Donc j'ai déjà pour le 1, je retourne 5. Donc là je fais... Non, c'est le décimal, donc c'est snafut ou décimal. Il n'y en a aucun qui marche. Tout snafut... Ah non, c'est le tout décimal que j'ai fait. Je convert snafut ou décimal. Donc c'est ça qui est pas bon. C'est moi qui ai fait n'importe quoi ici, je crois. Donc c'est l'inverse en fait. Comment j'ai fait? Non, le tout snafut, il prend un décimal, il devrait retourner un snafut. Et lui, il prend un snafut, il devrait retourner un décimal. Faut le convert décimal, tout snafut. Non, c'est l'inverse en fait. Je me suis fait avoir par le nom de mes tests qui est foireux. Donc il y en a un qui est not implemented et l'autre qui me retourne des fausses valeurs. Donc lui, il me retourne des fausses valeurs. Should convert 1 to 1. Et là, on met 5. Il doit avoir un décalage de 1 juste. Hein. Ça, c'est pas grand chose. C'est sur les indices là. C'est lens -i -1, je pense. Ah. Ah. Mmh. 2, ça fait 2 fois 5 puissance 0. C'est marrant ça. Mmh. Ça m'étonne que ça marche pour le 1 et le 6. Oh là là, qu'est-ce que je fais? C'est possible ça. Et ça, c'est du décimal tout snafu, mais ça n'a aucun sens ce que je suis en train de vérifier en fait. Je crois que je suis en train d'essayer de convertir du décimal en snafu là, alors qu'en fait, ma méthode elle devrait faire du décimal à partir du snafu. Il y a un problème là dans les appels de méthode, il y a un souci. Mes jeux de test ils sont foireux là. Donc là je fais bien du tout décimal à partir du snafu. Le snafu c'est bien la partie droite de mes jeux de test paramétrés, de mes conversions. Oui. Donc, parlons peu, parlons bien. On va venir dans le day25 et on va print le snafu et le décimal. Snafu converts to decimal. Non, 1 converts to 1, 2 converts to 2, 1 égale converts to. Ok. Donc le 1 égale, ça fait 5. Moins 2, ça fait 3. Pourquoi j'ai 6? Parce que là j'ai bien un égal, donc le digit ça va être moins 2. Donc c'est ça qui est foireux. Comment je peux avoir 6? Je vais voir ça. Hein. Voilà, j'ai 1.
Là j'ai 1, là je devrais avoir 5. Et 1, c'est faux ça. 5, oui, mais par contre je devrais pas avoir 1, je devrais avoir moins 2. C'est bizarre, hein. Je vais finir de débugger, ça devrait pas être trop long. Donc println. Ici, on va afficher... je vais afficher snafu de i. Celui sur lequel j'ai itéré, pardon, et digit. Donc 1, 1, 2, 2, 1, 1, puis égale moins 2. Donc ça c'est bon. Le parsing est bon. J'ai bien du 1 et du moins 2. Ou alors c'est les parenthésages qui sont... Il faut que je rajoute des parenthésages ici peut-être? Ok, c'était ça. Donc dans ce sens-là, la conversion se passe pas trop mal. Donc il nous reste à faire la conversion dans l'autre sens, qui est un petit peu plus tordu, je pense. Il va falloir réfléchir un tout petit peu. Donc là j'ai un nombre décimal. Je veux savoir probablement entre combien et combien il est. Entre quelle puissance de 5 il est. Et je dois pouvoir faire un appel récursif. Sur le reste des caractères, non peut-être pas, c'est peut-être plus tordu que ça. Donc je peux aller de moins 2 à plus 2. Quand on a fait celui-là, maintenant on va faire celui-là, hein, de test, dans l'idée. Je vais probablement relancer que celui-là. Peu importe. Et donc là, le tout snafu. Donc j'ai un nombre décimal. Je veux savoir... combien de fois il faut que je l'ajoute ou que je l'enlève. C'est pas si évident. Comment on va faire? Donc là on a le décimal et on veut aller vers le snafu. Donc 5 ou 10 par exemple, c'est pas très compliqué parce que c'est... On peut savoir quelle puissance de 10 on veut. J'ai l'impression qu'il faut aller du plus grand au plus petit. Mais... c'est pas si évident, hein. J'aime bien l'idée. Donc en gros, je pourrais... pour réfléchir à combien de digits j'ai besoin. J'aime pas trop l'idée. En gros, je veux forcément aller taper au-dessus. Sinon, ça voudrait dire que mon nombre, il est négatif. Est-ce qu'il y a des nombres négatifs? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des trucs qui commencent par des égales? Parce que là... donc, on va aller vérifier ça. On va aller, en fait, rajouter notre fichier d'input parce qu'on l'a toujours pas. Donc, l'input, il ressemble à ça. Et... si je le mets dans mon IDE... hop. Et là, moi, je suis un petit malin. Donc, je vais aller voir si on a... donc, on va aller taper une regex. Et on va aller vérifier tous les débuts de ligne qui commenceraient par un moins. Donc qui commencerait par un égal, il n'y en a pas. Donc on a vraiment que des nombres positifs. Ce qui potentiellement peut nous simplifier un peu la donne. Parce que ça veut dire que la somme de nombres positifs sera forcément un nombre positif. Ok. Donc ça veut dire que notre nombre à nous, il commencera soit par un 1, soit par un 2, soit par un 1, soit par un 2.
Du coup, si on fait ça, ça veut dire qu'on peut calculer la puissance de minimale nécessaire pour couvrir. En gros... On veut être entre... Oh, c'est horrible. C'est horrible. C'est pas très dur. Il faut que j'arrive à me mettre la représentation mentale du truc. Et en gros... Là... On va prendre sur un nombre plus petit. Si mon truc il commence par un 2, je vais pouvoir aller entre... donc on va revenir dans le fichier 25, et si mon truc il commence par un 2 et qu'il y a 2 digits, pour me donner une idée, hein, ça veut dire que je vais pouvoir aller entre 5 puissance 2, pardon, 5 puissance 1 fois 2, ça c'est le nombre courant si je mets un 0 derrière. Et donc, je peux aller jusqu'à moins 2 ou plus 2, en gros. À plus ou moins 2, ça. Donc, si je commence par un 2 devant, je vais de 10, de 8 à 12. Ça doit aller de 8 à 12, je présume. Ah. Ah, ce sens-là est pas si facile, hein. L'autre était trivial. Celui-là est un peu tordu. Donc j'ai un décimal, je veux la puissance de 2. Donc en gros, hein, ce que je dis là, c'est 8 à 12. Et si je le mettais à moins 2, je dirais de moins 8 à... de moins 12 à moins 8. Ah, c'est pas si trivial. C'est pas si trivial. Je suppose qu'on n'a pas plusieurs façons de l'écrire. En fait, il suffit pas de chercher combien de fois on peut rentrer le nombre pour la puissance donnée, parce que... Sur les suivants, peut-être on veut le rapprocher le plus possible de 0. En gros, on veut prendre le chiffre qui le rapproche le plus possible de 0. Je crois que c'est ça qu'on va vouloir. C'est peut-être avec un min, on s'en sort. Donc en gros, il faut que je trouve la puissance de 5 au-dessus, la plus proche. Je pense. Donc ça va être du log de 5
Alors c'est du logarithme, mais je voudrais préciser la base en fait. Donc la base, c'est le deuxième paramètre. Donc si je fais un log du décimal en base 5... Et on va println de L. Et on va return une chaîne vide. Juste pour faire compiler. Donc là on reprend notre truc de test. Je peux pas juste lancer celui-là. Si, normalement on devrait. On va tricher un peu. Donc là celle qui nous intéresse c'est Decimal to Snafu. Donc c'est celui-là. Donc 0, 0, 0, 0, 1. Donc effectivement, là on a besoin que d'un digit. Là on a besoin d'un digit, Non, là on a besoin de 2 digits. Donc ça c'est pas bon. On a besoin de 2 digits. Calculer le nombre de digits nécessaires, c'est pas facile en fait. On a un problème de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4. C'est pas bon ça, comme calcul. Le logarithme, il va pas me suffire. J'aurais espéré, mais visiblement, c'est pas le cas. On n'est peut-être pas obligé de calculer le nombre de chiffres, mais je le vois mal en partant des chiffres les plus petits. Ou alors, c'est que je me méprends. Il y a peut-être moyen de faire... Réfléchis. En partant des décimes... de la partie la plus à droite, ça me paraît compliqué. Parce qu'en fait, j'ai le choix de faire soit 0, soit 1, soit 2, soit moins 1, soit moins 2. Alors, il y a une solution bourrine qui marcherait, mais qui est dégueulasse, donc je ne la ferai pas. C'est générer les combinatoires en pas à pas et tomber sur le nombre. C'est du brute force dégueulasse. Je pense qu'il y a une façon mathématique logique de résoudre ce problème, cette conversion dans ce sens-là, comme on l'a fait là. Hein. Ça, c'est pas très coûteux, parce qu'en fait, on itère sur chaque pas, et je les ai mis dans une liste à l'envers, puis un reverse join. Alors oui, mais... Oui, mais... Ouais, mais c'est pas ça qui m'embête, en fait, c'est de... Hop, je vois mal comment je peux... Donc là, je pars d'un décimal. À partir de ce décimal, je veux retrouver les caractères en base 5 modifiés là. En base 5 qui va de moins 2 à plus 2. Est-ce que je pourrais pas décaler le tout difficilement? Je vois pas comment.
Donc en gros, mettons que j'ai 2022. Comment je vais savoir en quoi ça va se convertir? Comment je sais si c'est un 1 ou un 2 que je veux? On peut regarder l'exemple, hein, mais... Pour le 2022, c'est un 1. 0, 1, 2, 3, 4, 5. 5. Donc là, on a 5 puissance 5. Ça fait 3125. Donc on est obligé de passer au-dessus. Non, même pas. On est obligé de passer au-dessus si 2 puissance 5 pour tous les autres suffit. En gros, si la différence restante... Ah. Si la différence restante est la plus petite possible. Donc mettons que pour celui-là, on va faire un truc bête. On va faire un truc très bête. Pour l'instant, on va juste prendre... c'est plus down tout. Si? Ah non, c'est qu'il manque le tout. Il passe au-dessus si le chiffre le plus à gauche en base 5 vaut 3 ou 4. Si le chiffre le plus à gauche en base 5... Alors c'est ça que j'ai pas. Donc je vais commencer par ça, bêtement. Je vais tester ça. Je fais le bourrin, hein. Je pense qu'il y a plus facile et plus efficace. Alors, 5... On s'invente des opérateurs et tout, mais... Donc je vais faire 5 fois 5 puissance I. Et... C'est pas très joli, mais c'est une façon qui devrait marcher. On va voir ce que ça donne. Je passe au-dessus si le chiffre le plus à gauche. 5 ou 3 ou 4. Bon, je l'ai pas, on verra. Je veux récupérer la valeur qui minimise la valeur restante. Donc on va faire un val remaining égal à décimal. Je sais pas comment on va faire. J'ai une idée de comment ça va marcher, mais ça me plaît pas comment je suis en train de le faire. C'est pas grave. Donc en gros, je cherche à trouver laquelle de ces 5 valeurs va minimiser le reste. C'est un min-by de la valeur absolue du bousin. Hein. Donc, c'est pas juste it fois 5 puissance i, c'est remaining moins ça là.
Et là, remaining, je peux lui enlever... Donc le digit correct, c'est... Je récupère -2, -1, 1 ou 2, là. Pour le reste, j'y enlève... ça, là. Remaining moins correct digit fois ça. Du coup, le remaining, c'est un var, pas un val. Et result, je vais y ajouter when correct digit moins 2. On va y mettre un égal. Moins 1, on va y mettre un tiret. Else it. Non. En gros, hein. C'est moche. On va enlever le logarithme qui pour l'instant nous sert plus. Et là on devrait avoir des zéros en trop devant. Pas du tout. On a fait n'importe quoi. C'est beau. Quand même, c'est beau. Alors, on veut minimiser la valeur absolue de ça. Déjà, il y a des trucs que j'ai ratés, il y a ça. Ah, on y était presque, hein. Je retourne 10 fois 0 maintenant. Je retourne tout le temps des 0. Ah non, pas celui-là. C'est marrant. Là, je retourne tout le temps des 2. Donc ça n'a aucun sens, ce que j'ai fait. Alors. Donc là, il me faut probablement plus de 11 digits, en fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Mettons qu'on en mette 20. Mais là, je vais avoir du 0 partout, même pour le dernier. On met du -2. Ça n'a aucun sens. Alors. Mon remaining, c'est égal à mon décimal. Ça, je suis d'accord. Donc là, on va essayer on va essayer de print des trucs pour débugger parce que ça n'a pas de sens ce qui sort là. Je vais print le correct digit. Je vais print remaining. Et je vais print i. Là, à chaque fois, il me retourne -1, ce qui est pas logique, en fait. Hein. Pour un remaining de 1, et une puissance 20, là. Il y a peut-être un -1 quelque part sur le i, là. Non, c'est bon, puissance 0, le dernier. Ouais, c'est pas con ce que tu dis. En y réfléchissant bien, le coup de la base 5. En fait, il suffit de convertir en base 5. On peut faire avec un truc comme ça, ouais.
C'est beaucoup plus facile que ce que je suis en train d'essayer de faire. Alors par contre, je ne comprends pas pourquoi je retourne -1 là. Mais visiblement, je fais des overflows dégueulasses. Des valeurs négatives, donc je pense qu'on va trouver autre chose. Donc, reprenons. On peut faire un val base 5 égale décimal point to string decimal point to string, et du coup on peut lui préciser le radix là, donc la base 5. Donc là on a notre truc en base 5. En gros, si c'est égal à 3, si c'est en dessous de 3 ou 4, on peut prendre le premier digit et itérer sur le reste. Ouais, c'est ça. Hein. If base 5 de 0, base 5 de 0, donc ça, c'est les deux cas un peu compliqués. Et sinon, else, on peut juste faire un return base 5 de 0 plus base 5.drop 1 point to int de 5 et rappeler tout ce nafu là-dessus. Donc là on sait qu'il nous reste une partie positive à droite et on peut réitérer dessus pour récupérer la bonne valeur. Et donc là le problème c'est le 3 et le 4, on veut du -1 ou du -2 devant. Probablement. Hop, 2 secondes. Ok. Donc peut-être que le 3 on veut du -1 et que le 4 on veut du -2. Je vais essayer. Auquel cas, on pourrait faire juste un return. Ah non, parce qu'on va avoir du négatif. Ça, c'est un peu tordu par contre. Donc, ce cas-là en récursif, il est facile. Il me semble facile. Ces cas-là, ils sont un peu plus chiants. Donc, si j'ai du 3 ou du 4, dans quel cas je vais vouloir un moins et dans quel cas je vais vouloir un égal. Probablement qu'on peut faire... Je réfléchis... que je veux du négatif sur la partie droite. Ça, c'est plus compliqué. Donc, si je reprends mes cas d'exemple, là, le 2024, le 3025, machin, là. Comment je sais? Alors déjà, le 2022 en base 4, qu'est-ce qu'il va me donner, lui? Je fais n'importe quoi. Je fais n'importe quoi.
Et j'ai mon cas d'arrêt qui est pas bon non plus. Donc c'est un peu compliqué. Bonjour Quantum. Ah, ça me semble bête pourtant. Pas particulièrement compliqué. Déjà, je vais virer des trucs aussi. Je vais virer le companion object parce qu'on n'en veut pas. Donc, il ne reste pas grand chose. Hein. Donc si le début est déjà en base 5, je peux déjà l'écrire tel quel. Mais par contre, il n'y a pas forcément de début. Alors là, je pourrais tricher, je pourrais vérifier le nombre de chiffres restants de ma base 5, là. Si elle n'avait qu'un digit. J'ai fini par faire un truc débile, moi, pour la conversion vers SNAFU. Ben, j'ai commencé d'abord par un truc débile, et j'ai essayé de réfléchir un petit peu plus. Pour avoir un truc un peu plus efficace. Non pas qu'on ait des problèmes de perf, mais pour avoir un truc un peu plus élégant, on va dire. Et là, effectivement, la conversion en base 5, ça me paraît être une bonne idée. Par contre, pour savoir dans quel cas je dois avoir un moins ou un égal, c'est pas si évident que ça. J'aurais bien aimé... Soit j'ai besoin de faire une conversion... T'avais déjà une solution qui marchait? Non, pas du tout. Pas du tout. J'étais parti dans une direction où je testais les 5 valeurs possibles pour chaque digit. Et j'essayais de prendre celle qui minifiait le résultat. Mais c'était pas beau et ça me plaît pas. Du coup, j'essaie de trouver autre chose. Donc si en base 5 ça commence par un 0, un 1 ou un 2, on peut le prendre bêtement et passer au chiffre d'après. Je pense que ma solution est plutôt simple, j'en doute pas. Alors si c'est un 4 ou un 5, c'est peut-être ça qui conditionne le fait que ça soit un moins ou un égal. Hein. Probablement. Et je pense que je vais essayer aussi déjà de print ln les base 5 là. Pour voir à quoi ils ressemblent déjà les nombres en base 5. Par contre, il faudrait que je fasse mon cas d'arrêt. Là, if base 5 point length strictement supérieur à 1, on fait un to snafu base 5 drop to int, tout ça là. Et sinon, on met 0, on s'en fout. Pourquoi ça lui va pas? Parce que c'est une chaîne de caractères qu'on veut, c'est ça? Ok. Et donc c'est ce cas-là qui est un peu tordu. Moi, ce que j'ai fait, c'est j'ai bourré des deux jusqu'à avoir un nombre plus grand que le target. Puis du plus signifiant au moins signifiant, je diminue chaque digit tant que le nombre est plus grand que le target. J'ai bourré des deux jusqu'à avoir un nombre plus grand que le target. Puis du plus signifiant au moins signifiant, je diminue chaque digit tant que le nombre est plus grand que le target. C'est pas si bête que ça. Je trouve ça plutôt malin même. Et tu restes en haut de n, c'est plutôt pas trop mal. C'est une bonne idée. Je vais essayer un truc. Mais j'y crois pas.
Partie de droite à gauche, si tu as 3 ou 4, tu mets une retenue pour le chiffre suivant. Et bonjour, Lumistyron. Je suis parti de droite à gauche, si tu as 3 ou 4, tu mets une retenue pour le chiffre suivant. Ouais, mais du coup, je vois mal dans quel cas tu fais du négatif ou du positif. En droite à gauche. Donc... J'ai l'impression qu'il y a un moyen de faire une opération sur le nombre, puis convertir en base 5 et mapper 0,4 vers... Alors, ouais, j'ai pensé aussi. J'y ai pensé aussi, mais je sais pas comment le faire. Non plus. J'ai réfléchi. Je n'avais pas. Et là, le problème, c'est que je vais me retrouver avec des valeurs négatives que je vais vouloir mettre sur la suite. Et donc ça marche plus mon raisonnement là, dans ce sens-là. Ça me plaît pas non plus. Le système me fait méchamment penser au complément à 1 ou à 2 en base 2. Ouais, c'est le même principe en base 5. Quasiment. Ah, il est tordu, hein. Je le trouve vraiment pas si évident que ça, celui-là. J'aime bien l'idée. J'ai même essayé de réfléchir au nombre de digits dont j'avais besoin en faisant un logarithme dessus. Mais j'arrive même pas à trouver le bon nombre de digits. Assez dégueulasse. Donc le problème, c'est que si je mets un -1 là et un égal, ça marchera même pas. En plus, c'est faux, parce qu'il faut que je mette d'abord un digit devant, puis un moins. Et dans certains cas, je vais vouloir mettre un 1, et dans d'autres, je vais vouloir mettre un 2 devant les symboles que je colle. Donc ça, c'est ce que je suis en train de réfléchir. Est-ce qu'il faut un 1 ou un 2? Est-ce qu'il faut un moins ou est-ce qu'il faut un égal? Est-ce que ça dépend que de ce 3-là ou de la suite? C'est compliqué. Je suis pas sûr que ça va marcher, la solution dans laquelle je m'embarque. Le complément, je l'ai pas non plus. Est-ce que... à partir de l'écriture du nombre en base 5, on pourrait faire un truc? En fait, je vais juste les afficher pour l'instant. Juste par curiosité. « 3, 4, 1, 0. » Lot 5 de 2 puissance x arrondi vers le haut. Ouais, c'est bien ce qui me semblait, mais je me suis foiré sur le... Ah non, c'est log 5 de 2 puissance x. Pourquoi 2 puissance x? De 2 fois x. Il me manquait ce 2 du coup, je pense. Pourquoi 2 fois x du coup?
Parce que les digits vont de -2 à 2. C'est faux en plus ce que je faisais parce que... Ah si, c'est ce 4 là qu'on a transformé en -1. Ah, je n'aime pas ça. Hein. J'aimerais bien une solution plus propre. Je vais refaire ma solution avec mes minifications là. Ça me paraît bizarre. Je reviens. C'était loin, donc je reviens longtemps en arrière, mais on va retomber dessus rapido. Là, je m'embarque dans des trucs qui me plaisent pas. Alors que j'ai tout perdu, c'est pas très grave. On va le refaire vite fait. Donc var. Bon, pour l'instant, je calculerai la borne max après. Donc si je fais de 20 à 0, ici je vais faire un result plus égal à mon truc et je retournerai le result. Et en fait, ce que j'avais essayé de faire, c'était juste un list of de -2, -1, 0, 1, 2. Ce qui en fait est un -2 à 2. Un -2, point 2. Point. Alors, ici, je voulais en gros trouver le min by... Alors, et là, on a un var remaining égale décimal. Donc, je repars sur ma solution initiale. Val min égale. Et je fais un min by de remaining moins it. Donc c'est mon -2, mon -1, mon 0 machin. Multiplié par 2 puissance 5. Donc pour l'instant on va println le min. Et on va pas mettre que le min, on va mettre aussi le remaining. Et je veux moi faire un min by la valeur absolue de ce bazar là. Et du coup ça, je veux aussi l'afficher là. Le hit étant le min. Donc là on fait un result moins égal à min fois ça. Et on return le result. Je fais le test. Donc là je m'attendrais à avoir la bonne solution mais avec des zéros qui précèdent. Et en mode bourrin avec 20 digits à chaque fois. Et là je retourne que des zéros. Et à chaque fois j'ai 0, 1, 1. Donc j'ai le remaining qui vaut 1. Et je calcule que la meilleure de ces 5 valeurs, c'est systématiquement le 0. Pourtant, je vais jusqu'à 0. On a un supérieur ou égal. Donc, on devrait avoir 2 puissance 0 égale à 1. Et donc, on devrait faire moins 1 fois 1. Est-ce que c'est pas un problème? Ouais, le parenthésage là-dedans, il est pas mauvais quand même. Hein.
Parce que cette solution me semble facile et pas trop bourrine. Après, il me reste juste à calculer la borne max, mais on en a parlé un petit peu avec le logarithme, ça devrait suffire. Pourquoi je fais 2 puissance 5, moi? Je fais n'importe quoi, en fait. 5 puissance machin que je veux. 5 puissance de I, en gros. Ici, c'est 5 puissance de I. Je suis fatigué. J'ai trop fait la fête. Donc là, je trouve des -1 que je ne devrais pas trouver. Du coup, il se passe n'importe quoi. Pourquoi j'ai des chiffres comme ça? Parce que de puissance 20, on doit péter les ints, je suppose. Donc on va devoir passer sur du long. Probablement. Le I, on s'en fiche, mais ça, il faut que je le fasse, faut que je le passe en long, du coup. Exposant en int, ça suffit largement. Par contre, ça va devoir retourner en long. Et donc ici, on va faire un tout long. Type mismatch parce que... On va forcer la conversion. Je pense qu'on peut juste faire ça en fait. Oui, là aussi. Il me reste des trucs. Ça sera un long. Et ça sera un long. Il me reste en bas, mais... Non, c'est bon. Ah! Ah! Ça commence à ressembler à ce que je veux. Mais là, pas du tout. Même là-dessus, j'ai de l'overflow, ça me paraît violent quand même. Surtout que ça ressemble pas du tout en fait. 0, 0, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 2. 0, 0, 1. Mais je retourne pas ça en fait. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Donc ça c'est cohérent. Hein. Ça c'est cohérent. Ça c'est pas cohérent du tout. 5, 2 là, c'est moi qui fais n'importe quoi. Je dois pas concaténer les bons trucs là. Donc là on est en train de partir de l'entier vers le snafu. Qu'est-ce que je concatène en résulte? C'est n'importe quoi, ça c'est mine que je concatène ici. Par contre, il faut que je mette à jour mon remaining, là. J'ai fait n'importe quoi. On va y arriver. Remaining moins égal à ça, là. Min fois ça. Et par contre, mon digit, je veux bien le garder et le concaténer. C'est mieux. C'est presque mieux. C'est pas bon. Le début est bon. 1, 1, 2, 1, tiré. 1, 1, 1. Et là, ça part en sucette. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Donc là, on est d'accord qu'on trouve bien 1, 2... Ah,
On s'attend à avoir 1 égal et on a 1-2. C'est marrant ça me plaisait bien comme solution. Donc là, ce que j'affiche, c'est min, remaining et la valeur absolue de la différence. Donc j'arrive bien systématiquement à 0. On doit avoir un décalage à la con. Le 4... Je m'attends à 1 tiré et j'ai 1 tiré 1. À chaque fois, j'arrive quand même à un reste de 0 avec ma technique, c'est marrant. Ça donne l'impression de marcher, mais ça le fait pas vraiment. Il y a des trucs pour lesquels ça marche. Et dès que ça passe en négatif, on a un problème de décalage, là, avec le moins et le 2. Mais c'est dans l'autre... Un décimal tout snafu, j'ai les trucs qui sont mal affichés, là, mais... Je voudrais 2 égales, et j'ai 2-2. Est-ce que j'ai pas juste un décalage? Ou est-ce que quand ils sont négatifs, il faut pas que je fasse un -1? Genre un complément à 2 Donc là, j'essaie d'enlever... Le chiffre que j'ai décidé... Ah, ça me paraissait pas mal pourtant. Là, par contre, là, le 2, je le fais avec la puissance au-dessus de ce dont j'ai besoin là. C'est ça qui m'intrigue. J'avais l'impression qu'il fallait que je tape au plus proche. Ah, ça me plaisait bien, ça. Valeur absolue du remaining moins... Ma valeur... Puissance... Fois 5 puissance l'index. Donc pour le cas trivial du 1, ça marche. Pour le cas trivial du 2, ça marche. Pour le cas du 3, je voudrais avoir 5 moins 2. Et moi, je trouve 25. Ah non, c'est le moins 2, là. Oh, c'est juste que j'ai pas converti mes moins 2 en égal. Je fais n'importe quoi, en fait. Donc c'est bon, mon truc. Ça marche. C'est là, là. Ok, c'est moi qui suis idiot. C'est pas grave. Ça, au moins, c'est plus facile. J'aime bien être idiot dans ces cas-là. C'est facile à corriger. Donc là, je devrais avoir les bonnes réponses partout, en fait. Donc celui-là qui était compliqué, là, j'ai bien 1, 1, 2, 1, tiré 1, 1, 0, tiré 1. Égale 0. Eh ben, j'aurais perdu beaucoup de temps pour rien sur celui-là. Donc, il me reste en fait juste à virer les 0 qu'il y a devant et à aller suffisamment haut en borne haute pour que ça marche. Du coup, on va essayer de calculer le log de 2 fois le nombre, là, le log 5 de 2 fois le nombre.
Donc, le log de notre nombre. Fois 2, on disait. En base 5. Alors, c'est un point sale. Ah, c'est un sale de ça. Truc comme ça. Après, probablement que le sale fait un int, on va voir. Sale, il prend un double, il fait un double, donc on va le convertir en... On le veut un int. Alors, qu'est-ce que j'ai mal fait? Il veut un double, donc... on va en convertir un en double. Lui aussi, je sais pas si... Je sais pas comment on écrit les doubles par défaut. Et là, c'est chiant parce que... On va refaire un int, hein, comme on disait initialement. Donc c'est ça moins 1 visiblement, hein, donc je pense pas qu'il faille le x2 là. On va essayer. C'est fort probable qu'avec le point 0, alors ça marche presque. Donc peut-être que le x2 est nécessaire, mais j'ai encore un truc qui foire là-dessus. Sur le calcul de la borne haute. C'est dommage, hein, sinon ça marche. Ça a l'air de marcher. Peut-être un floor au lieu du sail, ouais. On va tester, donc ça correspondrait juste à faire le twint, si jamais. On va voir ça. Ça me plaît, hein. Donc là, on l'a qui marche. Cette solution me paraît pas dégueu, moi. J'aime assez. Alors, c'est pas fou, mais ça reste du haut de N, en fait. Une solution vraiment simple. Ah, on va la regarder ensemble, même. Alors, attends, hop. Mais j'ai ma solution, du coup, je suis content, quand même. Pardon, je me suis trompé. Tac, tac, tac. Raté. Copier-coller foireux. En TypeScript, du coup. J'arrive. Alors, qu'est-ce que tu nous as fait de beau? Une table de conversion, ok. Et une table de conversion inverse. Why not? Alors, toNumber, array, tu prends tous les digits, tu les reverse, et tu fais une réduction. Ok, donc ça, je suis d'accord, c'est facile, ce sens-là, et donc c'est celui-là qui nous intéresse, le tout snafu. Tu prends le nombre en base 5, tu le reverse. Dès que t'as un 5 types unit number thing 9 conf tab b5 digit plus snafu. Donc tu prends chaque digit, tu les inverses, en base 5, tu les inverses. Et pour chaque... Donc c'est ces snafu de digits que tu vas remplir. Ah, et tu fais le report à chaque fois, c'est ça? Mettre 1 dans le chiffre suivant ici, c'est la retenue. Oui, je reporte. Donc c'est ton i là? Ou c'est le B5 digit que tu repasses? Non, attends. Ça c'est l'index. Et ça c'est le digit base 5. Ok.
Et donc, là, tu récupères la inf.conf tab de ton B5 digit. What? Ah, d'accord. Pour 5, c'est égal. Pour... Ah, ok. Plus snafu digits de i. Alors, il sort d'où ce snafu digits? C'est celui que tu es en train de faire. Ok, ouais, tu regardes le précédent. Ok. Ok, ok, ça se défend aussi. C'est probablement encore plus efficace que ce que j'ai fait, parce que moi je teste 5 trucs à chaque fois. Mais ouais, ça marche aussi. Du coup, ça marche. Donc du coup, je vais pouvoir faire ma part 1. Maintenant. La part 1, je vais prendre probablement chacune des lines. Je vais mapper ça sur du hit. Non, j'ai fait une méthode tout décimal de hit. On va sommer ça. Et on va convertir tout ça en snafu. Donc c'est un tout snafu de ça, là. Ce qui, au final, avec un return, ce qui, au final, le map ici, on peut faire un sum of. Le décimal ici, on peut remplacer par une méthode référence. Et le return ici, on peut l'inliner. Et on n'est pas trop mal, je pense. On va essayer de relancer tout le day 25. Donc on a bien le bon résultat pour le sample. Et donc pour notre input, ça devrait ressembler à ça. Je vais aller mettre dans mon test de ce pas et soumettre à l'Advent of Code pour obtenir notre 49e étoile. Et la partie 2, ça nous fait gagner la 50e normalement. Donc les montgolfières vous amènent rapidement jusqu'au pôle Nord. Dès que vous avez touché le sol, la plupart de l'expédition est escortée directement vers un petit bâtiment attaché aux étables des reines. Le Head Smoothie Chief, donc le chef des smoothies quoi, vient de finir de réchauffer les blenders de smoothie pendant que vous arrivez. Ça va nécessiter 50 étoiles pour remplir le blender. L'expédition des elfes tourne leur attention vers vous. Et vous commencez à vider les fruits de votre sac sur la table. Alors que vous le faites, un très jeune elfe, un que vous reconnaissez de l'équipe d'expédition, s'approche de la table. Et il a dans ses mains un fruit en étoile qu'il a trouvé. Du coup, le chef des smoothies, là, il le place dans le blender. Plus que 49 étoiles. Et donc, c'est les 49 étoiles qu'on a. Du coup, on peut cliquer ici pour démarrer le blender. Ça devrait faire une animation sur la carte de départ, j'imagine. Yeah! On a fait un smoothie avec les 50 fruits en étoile. Et on l'a donné aux reines. Le traîneau est déjà chauffé le temps qu'ils finissent de manger, le traîneau est prêt à partir. Félicitations, vous avez fini tous les puzzles de l'Advent of Code, blablabla, blablabla, sur son site, sur Twitter. Si vous voulez en voir plus, le soutenir, machin, machin, machin. Et il a highlighté tous les easter eggs. On va les regarder très vite fait. Tous ceux qu'on aurait laissés de côté. Là, on avait un etc. More snacks. En fait, il y a des trucs cachés dans les énoncés et qui ne sont visibles que quand on fait un hover dessus avec le curseur. Et là, le fait qu'il les souligne en jaune, ça aide beaucoup pour les trouver. Ouais, alors je suis désolé. Alors déjà, le traîneau qui parle 25, effectivement, il a des problèmes. Hein, il a une demi-journée de retard. Mais en plus, moi, je le fais partir le 26 aujourd'hui. Du coup, bon. On n'est plus vraiment à ça près. Ok, bah c'est cool.
On aura fini celui de cette année. Là, on a les jolies montgolfières qui se balancent. Il s'est amusé, il a fait des animations encore plus poussées que les années passées. Si tu vas sur la page stat, tu verras plus de la moitié des gens n'ont pas cliqué sur la dernière page pour avoir la 5e étoile. Ah, c'est marrant ça. Après, c'est peut-être un problème de refresh aussi, je sais pas trop. Parce que là, tu vois le... Ah non, c'est l'inverse. Ah oui, non, c'est l'inverse, d'accord. Ça, c'est ceux qui ont fini la première partie et pas la seconde, hein, c'est ça? Ah oui, c'est ça, c'est qu'il faut toutes les autres étoiles. C'est les gens qui ont fait, genre, qui ont laissé 1 ou 2 jours de côté, ou 1 ou 2 parties de côté, et qui du coup peuvent pas valider. Ah ah. Du coup, c'est lequel qui t'a tenu un petit peu un échec, là, Quantum? 3 étoiles, d'accord. Ouais, c'est probablement ça. Hein. C'est les gens qui ont raté certains exos. Qui n'ont pas fini certains exos. On voit à quel point c'est dégressif quand même, hein, le nombre de personnes qui finissent chaque jour. Ça me paraît... Je trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui ont réussi cette année. Après, c'est... Probablement... En fait, il y avait... Moi, j'ai trouvé 3 exos vraiment durs, quoi. Et c'est les 3... Sur ces 3, j'en ai 2 qui n'ont pas des solutions optimales. Enfin, que j'estime optimales, qui sont trop longues. 16 et 19 étaient chauds. 16, 17 et 19, moi, je dirais. Je crois. Jour 1, c'est ChatGPT qui a beaucoup répondu. Ça a un peu aidé. Il s'est vite fait distancer, quand même. Je voulais pas hardcoder les transitions de face, mais apparemment, tout le monde a fait ça. Ouais, c'est moche. J'ai fait ça. J'ai un petit pincement au cœur, quand même, quand j'y pense. Donc peut-être qu'un jour, j'essaierai de le faire proprement. Je pense qu'il y a moyen... Ah, donc tout le monde a fait comme moi, en fait. C'est moche. Tout le monde a vraiment fait ça. C'est très moche. Je pense qu'il y a moyen, avec des modélisations 3D, qu'il y a moyen avec des algos de fold. Ça existe. Je sais pas si c'est vraiment si compliqué que ça. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr que ça soit si compliqué. Et là, effectivement, comme ça, en stream, c'est difficile en plus parce que tu réfléchis sur le moment. Faut parler en même temps. C'est un peu compliqué, ce genre d'exo-là. Peut-être que j'essaierai de le reprendre à tête reposée et de trouver un truc. Après, probablement que dans les discussions sur le sujet, il y en a qui l'ont fait proprement et qui exposent des façons de le faire. Mais disons qu'il y a certains cas un peu triviaux, genre quand ça fait un L sur le schéma où on sait qu'on peut les fold l'un contre l'autre. Et donc ça, c'est assez facile. Vraiment imprimer des trucs, découper, plier. Moi aussi, j'ai sorti mes ciseaux, clairement. Clairement. Je l'ai fait avec du GIMP, où j'ai coloré les arêtes, les arêtes qui matchaient ensemble et tout. Mais du coup, je me suis bien marré quand même à le faire. Mais au final, c'est allé relativement vite quand je l'ai fait comme ça, ouais. Et je trouve que celui de cette année était vraiment bien foutu dans le sens où... Alors, la répartition de la difficulté était un peu curieuse. Alors ça, c'est une autre façon, ouais. Pour un patron qui se tienne comme ça, qui forme un cube, il n'y a pas 36 milliards de trucs. Et après, je pense que, en le représentant en 3D, il y a moyen de simplifier beaucoup le truc, parce qu'en fait, c'est juste de la rotation de matrice pour ta direction. Donc c'est très facile. Et en fait, tu changes juste de plan quand tu passes sur l'autre arête du cube. Donc je pense qu'en 3D, ça se fait très facilement, en fait. Je l'ai pas fait parce que j'ai très peu fait de calcul 3D comme ça. Mais je pense qu'il y a moyen de s'en sortir vraiment bien. Et ouais, du coup, ce qui m'a fait bizarre, c'est que en gros, la difficulté, elle était sur ces jours-là, là, par là. Entre le 16 et le 19. Le truc chiant avec le cube, c'est qu'après, il faut remapper vers les lignes colonnes en 2D. Ou alors tu fais tout en 3D. Ou alors tu fais tout en 3D. Et du coup, t'as juste des faces, et quand tu te balades et que tu passes une arête, en fait, tu changes juste la direction de mouvement. C'est tout. Et auquel cas, c'est beaucoup plus facile. Et
Et t'as pas à fold unfold. Tu le fold une bonne fois pour toutes et puis c'est réglé. Ah! D'accord, d'accord, d'accord. C'est pas faux. C'est pas faux. Le mapping est fait, on nous redemande une réponse en 2D. Donc positionnée par rapport à la grille de départ. C'est vrai. C'est tout à fait vrai. Donc soit il faut calculer la projection 2D vers 3D. Ouais, probablement. Mais en fait, l'orientation importe peu, du coup ça va pas être si compliqué à faire. Et donc ouais, moi il y a vraiment 3 jours que j'ai trouvé difficile entre le 16 et le 19, je crois, par là. Plus celui dont on parle là avec le cube fold unfold. Après, un truc que j'ai bien aimé, c'est que tous les exos étaient disjoints. Ce qui fait que s'il y a un exo sur lequel tu butais, tu pouvais facilement continuer sur les autres sans rester bloqué. Alors qu'il y a d'autres années, comme la 2019, j'ai pas fini d'ailleurs, hein, qui est basée sur l'intcode. Et l'intcode, on le retrouve dans la moitié des exos. Je crois que c'est une des années préférées de la plupart des gens. Moi, c'est pas. Moi, ça m'a un peu gêné qu'il y ait des références de reprendre les exos précédents. Pour la suite. Après, ça a permis de faire des trucs plus poussés en termes de. En termes de fonctionnement des exos et de ce qu'ils pouvaient demander dans un seul exo. Donc celui-là, très 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 sympa si vous l'avez pas fait le 2019, je vous le recommande chaudement. Et en ce moment, on fait le 2016 en Rust avec Jean-Marie. On n'est pas très bon en Rust, donc on est preneur de toute... Oui, 2019, je suis sur le 19 qui fait que l'intcode est la solution bête qui fait de l'intcode et la solution bête consiste à calculer 10 000 fois 10 000 et son intcode est trop lent. En 2019, il me manque que le dernier. Et le dernier, j'ai un problème dans mon intcode qui fait que c'est compliqué. J'ai pas... Il faut que je le creuse. C'est du pseudo-interactif et c'est un algo par-dessus un algo par-dessus un algo. Ça devient un peu compliqué. Donc il faut que je prenne le temps de le faire, mais je pense que je vais en avoir pour un paquet d'heures. De le faire proprement celui-là. Le dernier qui me manque. Et du coup, le 2007, normalement, on le finit le jeudi soir. À peu près 16h jusqu'à 20... de 18h jusqu'à 20h en général. Donc en Rust avec Jean-Marie. Et du coup là on a fait les 13 premiers. On les fait vraiment dans l'ordre et on lâche jamais l'affaire quoi. Je suis pas fan de Rust, je trouve la syntaxe inutilement complexe. Et en tant que grand amateur de regex, voir que aucune regex fonctionne en Rust alors qu'elle fonctionne dans tous les autres langages, je suis pas fan. Alors. Rust. Alors je vais répondre à tout ça. J'en ai testé plusieurs des librairies de regex. Donc. Ouais. Ouais, et le lien que j'avais donné, le blog de Faster Than Lime, là, qui est juste là. Hein. Tac. Je crois qu'il s'est arrêté au 14, je sais pas... Ah non, il a continué, il a fait le 15. Vachement bien foutu, vachement bien expliqué. Moi j'ai lu que le premier pour l'instant, qui est un peu long, hein, 25 minutes de lecture. Mais c'est vachement bien expliqué et ses solutions sont 10 fois meilleures que celles que j'aurais écrites. Et c'est vachement bien expliqué. Donc moi je vais essayer de le relire pour continuer à monter en compétence sur Rust, dans tous les cas. Rust, en fait, si tu le compares au langage équivalent au Rust, notamment le C et le C++, en termes d'abstraction, il est quand même vachement plus, on va dire, flexible et moderne. Par là, j'entends que tu as accès à plein de méthodes de programmation fonctionnelle, de facilités qu'il y a dans les langages modernes qui n'existaient pas au temps du C et du C++. D'accord ? Et son intérêt principal, ça reste quand même de faire une gestion mémoire beaucoup plus carrée que celle de C++, et donc d'éviter que tu gardes des choses en mémoire que tu n'utilises plus.
Donc pour tout ce qui est fuite mémoire, c'est juste monstrueusement meilleur Rust. Par contre, effectivement, ça reste un langage bas niveau. Et du coup, c'est pas facile à prendre en main, et ça résout des problématiques un peu particulières. Mais si tu le compares à un langage moderne, ça fait quand même assez mal. Après, oui, il est fait pour remplacer C++. Chaque langage va avoir ses avantages, et on va pas utiliser le Rust dans le même contexte que Kotlin, par exemple. Alors, Kotlin, c'est un excellent exemple. Et Rust et Kotlin, ce sont deux excellents exemples. Donc là, pourquoi je l'ai fait en Kotlin cette année, en fait, c'est parce que je vais reprendre une mission Android à la rentrée, là. Et du coup, je voulais me forcer à me le remettre un peu dans les doigts. Ça fait un petit moment que j'en ai pas fait. Rust, ça a remplacé Java côté Android pour tous les nouveaux développements, à la fois dans l'OS et quasiment pour tous ceux qui produisent des applications pour Android. Et déjà dans l'OS, en fait, les nouveaux trucs qui sont codés, ils sont codés en Kotlin. Pourquoi ? Parce que Kotlin, par rapport à Java, gère vachement mieux les null pointer exception, donc la null safety. Et donc, pour un certain nombre de lignes de code écrites en Kotlin dans Android, ils vont avoir moins de bugs que pour le même nombre de lignes écrites en Java, parce que le null est mieux géré. Et en fait, c'est un petit peu moins connu, mais il y a de plus en plus de code Rust dans la plateforme Android, donc à l'intérieur même de l'OS, et c'est plus agréable à manipuler, il n'y a pas photo. Et en fait, le code Rust, là, il remplace du code C++ et du code C, et avec les mêmes gains, en fait, parce que ils gagnent en expressivité, en lisibilité du code, ils gagnent en maintenance, et ils évitent tous ces problèmes de gestion mémoire, et ces bugs fréquents. Et du coup, en fait, Rust est en train de prendre une place grandissante dans le code source de la OSP, de l'Android open source. Et, alors, ils réécrivent pas tout, de la même façon qu'ils n'ont pas tout réécrit quand ils se sont mis à introduire du Kotlin, mais en gros, les librairies existantes, le code existant reste dans le langage dans lequel il avait été créé. Et par contre, pour tout nouveau code qui démarre, ils prennent du Rust ou ils prennent du Kotlin. Ça prend de la place dans le noyau Linux aussi. Ben ouais, petit à petit, c'est en train de grignoter. Mais, alors, aussi bien, j'aime... C'est pas un langage qui me fait rêver, Rust. C'est un langage que j'ai plaisir à apprendre parce qu'il est différent. Et parce qu'il apporte des trucs. Mais après, ça reste un langage assez bas niveau et dur d'accès. Et... donc il est vraiment particulier. Je peux pas dire que j'aime, je peux pas dire que j'aime pas. Je trouve qu'il a beaucoup de choses assez modernes, qu'il a beaucoup d'avantages sur le C++, indéniablement. Après, est-ce que je vais avoir envie d'en faire tous les jours ? J'en sais rien. Je verrai même... peut-être que je serai amené à en faire, là, dans la plateforme Android, je verrai bien. Ça m'intéresse de voir comment c'est fait, comment c'est compilé dans le noyau, etc. Mais ouais, non, c'est des sujets intéressants que j'aime bien. C'est pour ça aussi que j'ai fait en Kotlin cette année. Ça varie un petit peu. Voilà. Ben, je vous souhaite à tous un joyeux Noël. De réussir à finir, là, pour ceux qui n'ont pas tout à fait fini. Du coup, Quantum, il lui en manque 3. Et toi, RFTNL, t'as tout fini, du coup, cette année, ou pas ? Je fais pas là où c'est pas le temps, ok. Quand j'aurai fini le 2019, je ferai les niveaux simples des autres années en Rust. Ouais, je pense que c'est une bonne façon d'apprendre de... Le 19 me chauffe moyen. Le 19, c'était lequel ? C'était... Ah oui. Celui-là, moi, faudra que je le refasse. Parce que j'ai clairement une solution qui est pas optimale. Je pense que j'y collerai un à étoile, comme j'ai fait un peu sur la fin, là. Et que ça ira beaucoup plus vite que ce que j'ai fait. Je crois que je mettais genre 3 minutes sur mon input et je mets plus de 20 minutes sur le sample.
Et comme tout dépend du contexte en règle générale. Je vais faire du back-end et des API en général. Le Rust ici est bien trop complexe dans la syntaxe, alors que Kotlin nous a bien tout sucré. En reprenant les bases posées par ExpressJS dans Ctor. Tout à fait. Je suis d'accord. Je suis persuadé que Kotlin est beaucoup plus... Ouais, le sample me bouffait vachement plus de temps que la vraie solution sur mon input. Et je suis persuadé que pour faire du back-end, Rust n'est pas la bonne solution. Et rarement la bonne solution. Bon, allez, sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite un joyeux Noël, de bonnes fêtes, et probablement à jeudi, pour ceux que ça tente, pour faire un peu de... Un petit peu de... Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, pour ceux qui veulent venir faire un petit peu de Rust sur l'année 2016, là. Qui veulent voir comment ça se passe. Ah, il y a ActixWeb pour Rust. Alors en fait, le fait qu'il y ait des librairies qui permettent de faire des serveurs web ou qui permettent de faire un peu n'importe quoi en Rust, ne veut pas dire que c'est une bonne idée. Ça peut être bien pour des choses assez bas niveau, sur lesquelles on repose dans d'autres langages un peu plus haut niveau. Voilà un peu l'idée. Bon, en tout cas, je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes, je vous remercie d'avoir suivi. Et puis je vous dis à très bientôt, j'essaierai de remettre à jour un peu le planning avec les vrais horaires qui vont suivre. Allez, merci à tous, excellente journée.